Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous montrer un exemple de produit que j'ai trouvé chez un grossiste en utilisant ProfitWolf. Et dans le même temps je vais vous montrer un petit peu mon raisonnement, donc comment est-ce que j'ai su que le produit allait se vendre sur Amazon, comment est-ce que j'ai fait pour calculer le bénéfice. Euh, et voilà, donc sans plus attendre, on va regarder le produit en question. C'est parti. Et donc le site en question c'est cutpricewholesaler.com et la catégorie que j'ai scannée c'est les jouets. Donc comme vous le savez, je suis un grand fan des jouets, c'est la catégorie avec laquelle j'ai commencé. euh, et il y aura toujours de la demande pour les jouets, en particulier à mesure qu'on s'approche du quatrième trimestre de Noël. La demande ne fera qu'augmenter de plus en plus. Donc pour moi c'est un petit peu ma catégorie de prédilection. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé ce scan ce matin. Et d'ailleurs, on a ajouté ce site ce matin, donc il est tout nouveau. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle je partage ces résultats, parce que je sais que personne d'autre n'a encore lancé ce scan. Donc voilà, je sais que je vais embêter personne si je partage ces résultats. Et donc, comme vous le savez, ce que je fais, c'est que je commence par classer mes résultats par ordre croissant de BSR. Et je mets un filtre à 5. Donc ici, ça veut dire que le minimum, le bénéfice minimum que je vais avoir, ça va être 5 pounds. Donc un petit peu plus de 5 euros. Ok, donc là j'ai eu de la chance pour le coup. Le premier que j'ai trouvé, le premier produit, c'était celui-ci. Et il m'a donné un BSR très bon. Donc le BSR, c'est la ligne verte. Donc j'ai déjà ouvert les URL. On peut constater que sur Amazon, on a bien un prix de 9,66 pounds. Le prix, ce qui m'a plu ici, c'est qu'il est assez constant. Donc voilà, on reste autour de 9 livres. Hop, 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 ça descend un petit peu à 8 livres. Mais avant, donc on était à 13 livres. Et là, on en est à 9,66. Donc voilà, je suis assez confiant que le prix va pas changer dramatiquement du jour au lendemain. Le BSR il est très bon, hein, donc la courbe verte elle montre une belle oscillation. Donc tout ça c'est parfait. Ensuite je regarde le prix sur le grossiste lui-même. Et ici on voit que avec la TVA, ce produit nous revient à 1,68 pounds. Ensuite, une autre chose qu'il faut savoir avec les grossistes, c'est qu'il y a une quantité minimum d'achat, donc vous ne pouvez pas juste acheter une unité de ce produit. Donc ici, la quantité minimum, ça va être 6 pounds, donc par multiple de 6. Donc moi, je recommande d'en prendre un petit paquet, hein, puisque bon, ça coûte que 1,68 par unité. Donc voilà, j'en prendrai minimum 24. Et ensuite, c'est comme un site normal, hein, on l'ajoute au panier, on ajoute notre adresse, etc. On paye, on reçoit le produit, on l'envoie à Amazon et on se fait payer par Amazon quand on fait des ventes. Donc maintenant, une chose très importante, c'est que les données ici fournies par ProfitWolf sont encore un petit peu en bêta. Donc voilà, les frais Amazon sont à peu près autour de ce qu'on indique, mais il est impératif de vérifier ça avec la calculatrice officielle d'Amazon, donc c'est celle-ci. Et donc comment ça marche? Donc on va remettre ça à 0. Donc on prend l'ASIN du produit, on le met ici, on fait une petite recherche, hop. Ensuite on va prendre le prix de la buy box, 9,66. On le met là. Le prix auquel on paye le produit, donc 1,68. Hop. Et ensuite le prix de la livraison à Amazon. Et donc là ça va être combien est-ce qu'on paye pour expédier le produit de chez nous à chez Amazon. Donc en moyenne ici par expérience, je vais mettre 0,5 et on calcule le tout. Et donc là Amazon, il nous dit voilà, on paye en frais Amazon 1,45 et ensuite en frais FBA, on paye 1,99. Bam, il nous soustrait tout le bordel et il nous donne un bénéfice net. En fait, c'est pas vraiment un bénéfice net, puisque net, ça voudrait dire qu'on a enlevé toutes les taxes, etc. C'est plutôt un bénéfice brut.
il nous revient à 4,04 livres ou pounds, avec une marge nette qui est très bonne, qui est de environ 41%. Alors maintenant, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire que 4 pounds, c'est pas assez, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 4 pounds sur un produit qu'on a acheté à 1 pound, c'est excellent. C'est très très bien, puisque le risque, il est très faible au final. Voilà, au pire, bien sûr là, on a acheté 24, mais, si on se place dans le scénario où on n'achète qu'un seul produit, voilà, on risque 1 livre, 1,68 livres, pour en gagner 4. Donc voilà, c'est très bien comme ratio. Voilà, une autre chose que je tenais à dire, c'est que en général, les grossistes qu'on ajoute sur ProfitWolf, j'ai constaté qu'ils ont des prix assez faibles. Et ça convient bien aux gens qui ont des budgets moins élevés. Donc, par exemple, moi, ça, c'est pas le genre de produit que je vais mettre en vente, seulement parce que j'ai un budget plus élevé. Et donc, j'ai envie d'avoir un retour sur investissement. Donc, ici, l'investissement, c'est le temps que je fais, que j'investis pour faire mes recherches, pour préparer les produits, pour les envoyer à Amazon, changer les prix, etc. Comme j'ai un budget plus élevé, je peux me permettre de prendre plus de risques, d'acheter des produits plus chers qui peut-être me coûter 20-30 pounds, mais qui vont me rapporter plus gros. Donc le retour sur le temps que j'ai investi sera plus grand. Par contre, pour les gens qui ont un budget plus faible, moins d'argent, par exemple, en général, tout ce qui est en dessous de 500 euros ou 300-400 pounds, ça va être difficile d'acheter de la quantité, de diversifier en achetant des produits chers. Donc c'est pour ça que là, les grossistes, ils tombent à pic parce qu'ils nous permettent d'acheter des produits qui sont peu chers tout en diversifiant. Donc là, avec un produit comme celui-là, on va non seulement pouvoir en acheter beaucoup du même produit, mais on va pouvoir diversifier le nombre de produits différents, la quantité de produits différents. Donc je peux acheter par exemple 24 produits comme celui-là, une petite dizaine de celui-là. Celui-là, je n'ai pas analysé, mais on peut regarder. Hein. Donc voilà, on a un bon BSR. ProfitWolf nous dit qu'on peut l'acheter à 3 pounds et le revendre à 12. On va regarder vite fait. Hop. Voilà, donc la buy box elle est à 12,95. On a des ventes. Il y a un seul vendeur dessus, ce qui est plutôt bien. C'est même plutôt cool. Hein. Ensuite, le prix sur notre grossiste. Voilà, il nous dit qu'on peut l'acheter à 3 livres. Donc ici, on peut faire le même raisonnement. On va rafraîchir ça. 12,95. D'abord, on va copier l'ISIN. Hop. Ensuite, 12,95. Le produit nous a coûté 3 pounds. Et on va se mettre dans le cas de figure de 0,5 pounds par produit. On calcule. Voilà, et donc là, on a un bénéfice brut encore plus élevé, donc de 5. Donc voilà, ça c'est encore un bon produit. Là, j'ai eu de la chance, hein, parce qu'en général, il faut faire plus de scans pour trouver les bons produits. Là, j'ai vraiment eu du bol que les 2 premiers produits soient des produits gagnants. Par exemple, on peut voir là que tout de suite après, le BSR il commence à devenir trop élevé. Mais donc voilà, c'est aussi une autre chose que je voulais vous dire. Vous ne découragez pas si vous ne trouvez pas de produits dans les premiers scans que vous lancez. Il faut chercher et vous finirez par trouver des bons coups. Par exemple, ces 2 premiers produits. Et dernière chose qu'il faut regarder, c'est la TVA. Donc là, j'avais déjà fait les calculs pour la vidéo en anglais. Mais pour notre premier exemple où on se faisait 4 livres de bénéfices bruts, il faut regarder combien est-ce qu'on va payer en TVA. Donc là, je me place dans le cas de figure du système forfaitaire où on va payer la TVA en mode forfaitaire, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas la récupérer, mais on paye qu'un faible pourcentage sur le prix de vente. C'est-à-dire qu'ici, le truc, je le vends à 9,66, on avait vu.
le forfait il est à 7%. Donc ça varie, hein, mais on va dire en moyenne 7%. Ça veut dire que je dois payer ça en TVA. Donc mon bénéfice, il va passer de 4,04 à ça. Et donc ça nous fait un bénéfice de 3,36. Ensuite pour ce produit-là, on a vu qu'on avait un bénéfice de 5,34. Hop. 5,34. En TVA, encore une fois, on va prendre 7%. Et donc, notre profit net, notre bénéfice net, il va être de ça, moins ça. Et ça nous fait, voilà, ça nous fait environ 5 pounds. Donc voilà, c'est plus de 5 euros. Donc environ 5,5 euros. Et c'est excellent ça. Sachant que vous avez un petit budget sur un produit comme ça qui coûte que 3 pounds. Certes, on en a acheté une grosse quantité. Mais on a vu que le Keepa était de notre côté. Que le produit se vendait. Voilà, se faire plus de 5 euros par unité, c'est excellent. Surtout quand il n'y a qu'un seul vendeur dessus. Donc, encore une fois, vérifiez que vous puissiez vendre le produit. Ça, c'est toujours une démarche à faire, hein. Rendez-vous sur votre seller central, essayez d'ajouter le produit et si vous pouvez le vendre, parfait. En conclusion, dites-moi ce que vous pensez de ces deux produits et de ce que vous pensez en général des grossistes. Est-ce que vous utilisez principalement des détaillants ou des grossistes? Dernière chose, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Et enfin, on a encore 3 jours gratuits pour ProfitWolf. Donc n'hésitez pas à essayer gratuitement pendant 3 jours. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine. Bonne journée, bonne semaine, à plus.